communiste, républicain, citoyen et écologiste Kanaki. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le ministre des Transports, tous les ans, nous battons le record de l'année la plus chaude jamais observée. Réduire les émissions du secteur des transports devrait être votre priorité. Comme d'autres avant lui, votre gouvernement s'entête pourtant à liquider Fret SNCF, pliant sans combattre devant la décision de la Commission européenne. Dans ces conditions, comment tiendrez-vous votre engagement de doubler la part du fret ferroviaire d'ici 2030 ? Depuis l'ouverture à la concurrence en 2006, Fret SNCF a été affaibli par plusieurs plans de restructuration. 10 000 emplois ont été supprimés ces 15 dernières années. L'entreprise publique est maintenant menacée par un plan de discontinuité suite aux 5 milliards de soutien financier de l'État français condamné par l'Union européenne. Fret SNCF, démantelé en 2 sociétés, va devoir abandonner 23 lignes de trains dédiées et ne pourra pas candidater pendant 10 ans sur des sillons extrêmement rentables. L'entreprise se séparera des locomotives et d'actifs immobiliers. 500 postes seront supprimés. Rien d'étonnant que des préavis de grève soient déposés. Pourquoi accepter de telles sanctions ? Ce plan de discontinuité est un non-sens écologique et économique dans un pays qui souhaite se réindustrialiser. Vous cassez un outil qui représente près de 60% des marchandises transportées par train en France, alors que la concurrence a échoué partout en Europe. Monsieur le ministre, allez-vous avoir le courage de vos ambitions et défendre notre opérateur public de fret contre le dogme de la concurrence libre et non faussée imposé par Bruxelles ? Merci mon cher collègue. Pour vous répondre, la parole est à monsieur François Durovray, ministre délégué chargé des Transports. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Barros, d'abord je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de parler de cet enjeu fondamental du fret et du fret SNCF, qui est un des dossiers que j'ai eu à traiter lorsque j'ai été nommé au gouvernement. Et je voudrais profiter de votre question pour tordre le cou à un certain nombre d'informations qui me semblent erronées sur le sujet. La première des choses, et c'est la vérité, c'est que le fret a bénéficié au cours des années passées de 5 milliards d'euros d'aides illégales au regard du droit européen. Et ce n'est malheureusement pas le changement de ministre des Transports à Paris comme le changement de commissaire européen à Bruxelles qui peut changer cette réalité juridique. Par rapport à cela, nous avons travaillé main dans la main à la fois avec la SNCF mais également avec les organisations syndicales pour construire un plan robuste qui d'abord sauvegarde tous les emplois. Tous les emplois sont évidemment préservés, 90% dans le groupe SNCF, les 500 emplois que vous citez étant évidemment affectés dans d'autres tâches. Et j'ai demandé évidemment au président de la SNCF de veiller à chaque situation personnelle. Notre plan est robuste également pour l'avenir du fret. Heureusement, nous arrivons dans une phase où la demande des entreprises va croissante parce qu'elles ont bien conscience qu'il y a un enjeu de décarbonation de la mobilité. Et vous savez parfaitement que les flux qui sont cédés à la concurrence, ils sont 24 et non pas 23, sont tous repris par des entreprises ferroviaires, ce qui signifie qu'aucun flux ne va sur des liaisons routières. Enfin, je voudrais vous signaler l'engagement financier du gouvernement, 370 millions d'euros pour le fret ferroviaire, une augmentation pour le wagon isolé à hauteur de 100 millions d'euros. Le Premier ministre a demandé dans le budget 2025 d'accroître l'effort du gouvernement à hauteur de 30 millions d'euros et 4 milliards d'euros qui seront consacrés pour le fret dans les années qui viennent et l'investissement sur le ferroviaire. Vous voyez que l'ambition du gouvernement reste intacte et le doublement de la part du fret ferroviaire pour la part modale de transport de marchandises reste évidemment l'objectif. Je vous remercie. Merci monsieur le ministre. Monsieur Barros, je vous en prie. Monsieur le ministre, je doute de la robustesse de votre dispositif. 2 solutions sont possibles. Appliquons un moratoire, comme le recommandait le rapport parlementaire d'Hubert Wulfranc. Entamons de nouvelles discussions avec Teresa Ribera, commissaire européenne récemment nommée. Travaillons avec les organisations syndicales, les partenaires qui proposent des projets alternatifs pour développer le rail. Ne prenez pas, monsieur le ministre, le risque de jeter des milliers de camions supplémentaires sur nos routes. Merci mon cher collègue. La parole est à